En discussion avec Armel, le pauvre, qui doit s'arrêter, c'est pas facile. Je sais comme la course est longue et voilà, il a encore une avarie, de rien, sur un safran et il en a, voilà, comme il l'a annoncé, donc un petit coup dur pour lui et voilà, je pense bien à lui. Le bateau est pas en parfait état, je vous le cache pas. Je vous montrerai tout ça, j'espère à l'arrivée. Mais voilà, il a ses safrans, ses foils, sa dérive. Mais voilà, elles ont bien traversé, ils sont intègres. Et ça, c'est essentiel. On croit que c'est la fin, mais il me reste encore 7 jours de mer. Et 7 jours de mer pour un bateau qui a déjà fait 40 jours de mer, 41 jours. C'est long. Donc voilà, mon seul objectif maintenant, c'est de ménager ce bateau. Là, j'ai des super conditions pour ça, ça glisse. Il y a eu une nuit difficile, enfin des 2 jours avec des grains, un grain qui traînait à moi, j'ai peur de ne pas avoir de vent dans les grains. Sinon, il y a du vent devant et rien derrière. J'en ai eu quelques-uns cette nuit comme ça. Là, il sympa, c'est un petit. Le but, c'est de slalomer sur les grains. On les repère en slalomant entre ces grosses masses là. Là, on voit la position du bateau. Vous voyez à la main. Et donc, quand c'est rouge, c'est que c'est des très très hauts et que du coup, ils vont avoir une énorme influence sur le vent. Souvent, il n'y a pas de vent, on cherche à slalomer dedans, mais ils sont tellement grands que c'est compliqué. Et j'ai traversé ça cette nuit, c'était l'enfer. Et là, il y a un truc qui se développe devant moi. Et après, j'ai le radar. Là, on en voit un qui est passé derrière moi, qui indique la pluie. Les radars voient la pluie. Donc, quand il y a un gros grain de pluie, on essaye souvent de passer sous son vent pour avoir de l'air. Mais on ne peut pas toujours. Séance de bricolage. Donc là, on est dans une phase où j'ai roulé la voile devant, on ralentit fortement pour laisser passer la depth qui devrait me gêner là avant le Cap Horn. Et j'ai un problème sur l'enrouleur, sur le tambour de J1. Donc je l'ai ramené ici. Donc toutes les soudures elles ont cassé. Donc on va dire que la cage métallique là elle se balade et ça fait déjanter la ligne d'enroulement. Donc là je suis en train de repointer, recoller avec de la colle un peu métal les tiges sur cette pièce en inox. J'en fais 2 par 2 et après je vais devoir refaire un congé avec de la colle et je vais essayer d'enrouler du carbone un peu tout autour. C'est pas gagné. Et on va essayer, et puis au pire, on a d'autres solutions. D'enlever entièrement cette cage. Anti-déjantement qui ne fonctionne plus, et donc au final, il y a le bout qui déjante. Sinon, il fait tout gris. Il fait tout gris, on essaye de ralentir, ce qui n'est pas évident. Là, au final, le bateau il est à 16 nœuds et je vais même un peu trop vite encore. Je fais des zigzags, je pars presque au près à 16 nœuds, après j'aborde en grand pour être avant arrière. Petit zigzag sur la cartouche, ça va être pas mal. Et voilà, donc au final on va en profiter pour faire tout le tour du bateau aussi et essayer de se reposer après les petites séances de bricolage. Je vais vous montrer l'extérieur, trop très joli. Donc, un peu le bazar, mais ça va ressembler à ça. On commence à prendre le carbone. J'ai utilisé un petit peu le chauffe-eau, le chalumeau pour faire cuire un peu la strate. Il fallait faire attention à la bague qui est en dessous. Mais bon, c'est pas mal.